Salut, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Un de ces jours, faudra venir avec votre beau-frère quand même. Ah mais il viendra. Franchement. Il en rêve. Parce que ça, c'est une émission pour lui. C'est une émission pour lui spéciale. Dédicace. Emprunté en 2025, coup de frein ou fenêtre de tir. Qu'en pense votre beau-frère? Alors, l'émission m'est venue parce que mon beau-frère, devant Poulet Haricot du dimanche, me dit « Christin, c'est vrai, j'ai entendu parler que les taux allaient baisser. » Ah, il parle comme ça. Hein. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Mais mon beau-frère, qui a un peu des oursins dans les poches, ça fait juste 25 ans, qui se dit « C'est le moment d'acheter ou pas ?» Donc je me suis dit, on va faire l'appel au Crédit Agricole. Vous allez peut-être présenter notre invité. Mais absolument. Et puis on va le... Ça changera rien pour votre beau-frère. On ne sait pas. Mais pour nos auditeurs, sans doute. On ne sait pas. Et pour en parler, Fabien Laherrère. Bonjour à vous. Bonjour Fabien, vous êtes directeur commercial au Crédit Agricole Alsace-Vosges. Tout à fait. Depuis combien de temps? Depuis 4 ans maintenant. D'accord. Donc un jeune directeur commercial. Ici, oui, mais depuis une vingtaine d'années dans le groupe déjà. Ok, ça nous rassure. Donc emprunté en 2025. On y va ou on n'y va pas? Eh bien, on y va. Alors, grande question. On va déjà faire un point parce que ça fait un peu le yo-yo, hein, les taux d'intérêt. On fait un point sur la situation actuelle, là, des taux d'intérêt en ce début d'année 2025. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, j'ai envie de vous dire que jusqu'à il y a peu, on avait des taux qui étaient orientés à la baisse et la tendance avait déjà été là en 2024. On a des taux qui oscillent entre 3 et 3,5% selon les durées. Mais par contre, je vous dis jusqu'à il y a peu, parce que le contexte géopolitique ne nous aide pas à y voir clair sur les jours, voire les semaines qui arrivent. Je pense qu'on va l'aborder dans quelques instants. Oui. Ce qui serait intéressant, c'est que pour que l'auditeur y comprenne, il faudrait expliquer les principaux facteurs qui vont influencer les taux en 2024 et qui impactent encore 2025. Et puis, on pense notamment aux décisions de la BCE. Difficilement compréhensible par tout à chacun. On pense à l'inflation ou à la situation économique générale. Alors BCE, Banque Centrale Européenne. Pardon. Précisons. Oui. Je ne veux pas m'engager sur un cours d'économie, mais juste vous dire, voilà, on a vécu une année, même une décennie, au début des années 2010 jusqu'au début des années 2020, totalement atypique, avec des taux qui ne cessaient de baisser et qui étaient très très bas. On retrouve aujourd'hui des taux qu'on a connus au début des années 2010, du 3, du 3,5%. Et pour les plus anciens, ça paraît même plutôt bas. Pourquoi les taux n'avaient cessé de baisser? C'est parce qu'il n'y avait pas d'inflation. L'inflation était très basse et donc la Banque Centrale Européenne, la BCE, comme vous dites, avait baissé ses taux au fur et à mesure pour relancer l'inflation et pour relancer l'économie. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine et là, l'inflation a bondi de manière spectaculaire. Et là, que fait la Banque Centrale Européenne? Elle augmente les taux pour faire baisser l'inflation. C'est ce qui a fait que les taux ont bondi à 4,5%, alors qu'ils étaient à 1,5%. Et puis en 2024, l'inflation, elle a reculé. Et donc les taux, mécaniquement, ont reculé. Voilà ce qui explique, je dirais, je suis remonté sur une période un peu plus longue, mais quelque part, la situation, elle se normalise. En tout cas, on a des taux plus proches que ce qu'on a connu pendant des années, alors qu'on a connu une décennie, mais totalement atypique, et je pense qu'on n'est pas prêt de la retrouver. Il y a d'autres facteurs qui influencent les taux de crédit. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils sont fixés par les banques? Parce que l'auditeur, il comprend pas toujours, enfin, on ne comprend pas toujours comment ils sont fixés. Oui, c'est une vraie boîte noire. Alors, je vais vous dire, en fait, on fait un métier très simple. On transforme l'épargne des clients, le livret A, le livret d'épargne populaire, le plan d'épargne logement, des comptes à terme, en crédit, en financement. Et quand vous avez des taux du livret A à 3%, des taux de plan d'épargne logement à 4%, bah vous vendez des crédits environ ces taux-là, 3, 4. À l'inverse, quand on a des taux du livret A à 0,5%, 1%, comme on a pu connaître, on vend à des taux proches de ces taux-là. Et qui décide le taux du livret A? C'est l'État? Alors c'est l'État, fonction justement de l'inflation. Ouais. Il y a des règles. Et vous le savez, tous les 6 mois, c'est revu fonction de l'inflation. Donc, quand vous avez une inflation très élevée, le taux du livret A monte. Ça nous coûte en tant que banquier parce qu'on verse des intérêts aux clients. Et en contrepartie, on a les intérêts issus des crédits. Et donc, pour gagner notre vie, on vend légèrement au-dessus. Alors maintenant qu'on a compris le mécanisme, pour savoir quel scénario sur lequel on peut tabler là, pour début 2025,
qu'est-ce qui pourrait pousser les taux à la hausse? Eh ben, c'est ce qu'on connaît actuellement. Je dirais c'est le contexte géopolitique très incertain. Je vous le disais en introduction, hein, jusqu'à il y a peu, la tendance était à la baisse. Sauf que, avec ce qui se passe outre-Atlantique et les répercussions chez nous, l'Allemagne a lancé, la semaine dernière, a annoncé un plan de relance de plusieurs centaines de milliards d'euros. Ça a fait bondir les taux de près d'un demi-point, 50 centimes, en une journée. On n'avait quasi jamais vu ça. Donc quand on avait des taux aux alentours de 3, l'État français, il empruntait à 3,10, tout d'un coup, boum, il emprunte à 3,50, 3,60 encore ce matin. Et donc le contexte géopolitique crée ce qu'on appelle dans le jargon de la volatilité, donc de la hausse, de la baisse, de l'incertitude. Les marchés n'aiment pas ça. Et en tout cas, sans doute plus d'inflation, puisque quand on injecte des centaines de milliards de l'économie, ça crée de l'inflation, donc une hausse probable des taux. Alors, on entend parler quand même depuis quelques mois que l'inflation quand même est en train d'être jugulée, sauf que depuis quelques temps, alors on va juste préciser qu'on est on est 12 ou 13 mars, je sais plus, parce que l'actualité est brûlante, et là Donald Trump nous a fait quand même 2-3 tours de passe-passe où il semblerait que l'inflation remonterait dans certains pays, notamment aux États-Unis. Donc, à l'inverse de dont on avait parlé sur la hausse des taux, qu'est-ce qui pourrait conduire à la baisse des taux, et est-ce qu'on pourrait imaginer un assouplissement monétaire si l'inflation recule durablement? On a connu 6 baisses de taux consécutives de la Banque centrale européenne. On était à 4%, on est tombé à 2,50. Là, les prédictions tablent plutôt sur une stabilité, peut-être encore une baisse. Tout va dépendre, encore une fois, de l'inflation. Si l'inflation reste stable, les taux resteront à peu près à ce niveau-là. Mais avec ce que je vous ai dit juste avant, encore une fois, quand on injecte des centaines de milliards dans l'économie, ça a tendance à tirer l'inflation vers le haut. On parle de souveraineté militaire, économique, alimentaire. Tout ça, ça tire les prix vers le haut. Ce que demandait Cédric, je crois, hein, c'est en cas d'un accord de paix, par exemple, en Ukraine, est-ce que ça va influencer les taux? Ça rassure les marchés, ça peut jouer à la baisse. Mais en tout cas, quand on lit la presse économique, et je ne suis pas économiste, et je pense que si on se revoit dans 6 mois, tout ce que je dirais, ça peut-être faux ou peut-être vrai, et bien malin celui qui peut prédire l'avenir, mais la tendance est plutôt quand même à une hausse régulière des taux, parce que le contexte est incertain, et on n'est pas à l'abri de nouvelles annonces encore, peut-être demain ou après-demain, comme on connaît depuis 2 semaines ou 1 mois maintenant. Donc il faut acheter. Alors, vous vous souvenez ce que j'ai dit en mois de septembre-octobre? On a fait une émission ou novembre sur les taux. Si, vous en souvenez très bien. D'ailleurs, je vais vous rappeler. On avait fait un pari. Ouais. Il y avait un courtier qui était là. Ouais. Et lui, il avait dit baisse des taux jusqu'à fin d'année et baisse des taux début 2025. Il m'avait demandé ce que j'en pensais. J'ai dit je n'y crois pas. Pas forcément. Et on avait pris les paris. Ouais. J'avais dit baisse des taux jusqu'à fin d'année. Et pour moi, c'était hausse des taux début d'année si la note de la France était dégradée. Bon, pour l'instant. Et en 7 ans, je ne me suis pas trompé. Hein. Et j'avais dit aux gens, c'est en septembre-octobre, c'est le moment d'acheter parce que les prix sont encore extrêmement corrects, ils sont encore sous pression, donc et les taux sont en train de baisser. Allez-y maintenant, vous vous souvenez? Mon beau-frère m'a toujours pas écouté. Hein. Bon. Vous êtes un peu Laurent, le Omar Sharif des taux immobiliers. Je suis un peu le Omar Sharif, c'est vrai. Oh ouais, tu devrais me faire rémunérer d'ailleurs. Oui, bien sûr. Par la Française des Jeux. Donc, c'était PMU. Hein. Oui. Ouais, je suis Omar Sharif. Donc, je pense qu'il y aura... alors, je vais donner ma prédiction encore. Je me lance. Boule de cristal, j'envoie. Donald Trump a augmenté les droits de douane de manière relativement importante. Donc, tous les pays les montent à droite, à gauche. Donc, je pense que ça va créer, et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, un peu d'inflation, beaucoup d'inflation aux États-Unis et peut-être dans d'autres pays. Ouais. Et automatiquement, s'il y a de l'inflation, pour la juguler, la Fed devrait pouvoir baisser les taux, alors qu'il y a une semaine, la Fed a dit il n'y aura que 2 baisses de taux, mais pas encore tout de suite, peut-être milieu d'année, peut-être fin d'année, et ils n'étaient pas très enclins à les baisser. Là, peut-être que Trump est en train... Vous avez dit, s'il y a de l'inflation, ça monte. Elle va monter les taux. Ouais. Ou du moins, arrêter de les baisser. Moi, je table sur une baisse des taux. Ah, vous dites, s'il y a de l'inflation, ça baisse. Moi, je tape sur une baisse des taux. Alors qu'on a un banquier qui nous dit l'inverse. C'est intéressant. Ah, c'est lui le spécialiste. Hein. Moi, ce qui peut se passer, c'est une dichotomie entre les États-Unis et l'Europe. Parce que ce n'est pas les mêmes raisons. Les droits de douane et autres qui vont flamber aux États-Unis, ça risque de créer de l'inflation. Et la Fed, elle est un peu perdue dans tout ça. Parce qu'elle avait prévu des baisses de taux, et là, elle est embêtée. En Europe, on a une économie qui est quand même plus atone. Et donc,
une inflation qui pourrait moins augmenter. Mais moi, je pense que les taux vont rester à minima stables, voire réaugmenter. Mais de combien? Alors là, encore une fois... augmenter de... Moi, je me lance. C'est quoi la Allez. Moi, j'envoie. Oui, combien? Ouais, moi, je mets un 0,20, 0,30 Ça va. jusqu'au Ça va. mois de mai-juin. Et après, peut-être, on revient au actuel et une baisse des taux pour fin d'année. Mais 0,20, c'est encore... 0,30. Parce que tout à l'heure, on parlait de 0,50. La semaine dernière... Ah, c'est que moi, c'est pas moi qui fais... Là, la banque, elle est... C'est le Crédit Agricole. Hein. La semaine dernière, en une journée, voilà, ça a pris 40 ou 50 centimes, ce qui est inédit. Hein. Et ensuite, les banques ne répercutent pas ça non plus du jour au lendemain. Ouais. On n'est pas non plus des fous furieux. Donc, il y a aussi une certaine inertie. Moi, je pense qu'on sera plutôt dans un corridor entre 3 et 4. Quoi. Donc, je répète, il faut acheter maintenant. Il faut emprunter maintenant. Ouais, moi, je dis ça depuis tout le temps. Voilà. Vous êtes d'accord, monsieur le banquier? Ce que je vais vous dire, c'est... si j'arrive avec mon dossier chez vous, là, vous me prêtez un peu de sous. De toute façon, sur longue période, il est toujours plus intéressant de concrétiser un projet immobilier que de différer, que de payer des loyers et d'attendre soit que les taux baissent, soit que les prix de l'immobilier baissent. Voilà. Et quand ça baisse vraiment, on peut renégocier en plus. Il paraît. Il paraît. Ils aiment pas ça. Je veux juste préciser que le Crédit Agricole, c'est la banque qui a joué le plus le jeu dans les périodes difficiles. Faut quand même le préciser. On tape beaucoup sur les banquiers, on aime bien. Non mais concrètement, ça veut dire quoi, jouer le jeu? Mais parce que ils ont financé les dossiers, ils ont pas fermé les robinets. Ils ont continué à financer, ils ont continué à faire tourner l'économie. Donc là, il faut les saluer. Générale ou alsacienne? C'était une politique en général du Crédit Agricole, mais encore plus ici. Pourquoi? Parce qu'on a un marché alsacien très consommateur de crédit. Et là, pendant la hausse spectaculaire des taux liée à l'inflation, on vendait à perte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus on prêtait, plus on perdait de l'argent. Je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières. Hein, non. Mais... Ça ne marchera pas. Ah, je le sais bien. Mais ceci dit, il y a des banques qui ont arrêté. Ils se sont dit, non, là, on perd de l'argent, on arrête. Ouais. Nous, on considère qu'on soutient l'économie, que c'est notre rôle, et on n'a jamais arrêté. Et merci de le souligner, et on est fiers de pouvoir le dire, et surtout de continuer à le faire. Et laisser le risque à la banque, donc emprunter. Voilà, c'est ça. Parce que le banquier, une fois que vous avez emprunté, il a intérêt à vous soutenir pour que vous puissiez rembourser. Voilà, donc il faut emprunter à taux fixe. Il y a le variable, ça se fait plus en ce moment. Ça se fait plus trop. Ouais. Après, le modèle français, il est très particulier par rapport à l'Europe. Hein. Nos amis italiens, anglais, ils empruntent. Enfin, le consommateur, il emprunte à taux variable, mais quand les taux montent, ces mensualités, elles peuvent doubler. Nous, en France, le consommateur, il est protégé, puisque ce risque qu'on appelle de taux, il est assumé par la banque et pas par le consommateur. Et comme vous le disiez, si les taux baissent, les clients viennent nous voir à juste titre pour réaménager à la baisse. Et je rappelle encore que c'est une très bonne assurance vie, parce que vous avez une assurance qui est adossée au prêt, et si vous arrive le moindre pépin, le bien est remboursé. Parenthèse fermée, donc achetez, empruntez, endettez-vous. S'endetter, c'est s'enrichir. On parle du prêt à taux zéro, parce que là, il y a une petite évolution, même une grosse évolution là, ces dernières semaines. Le décret d'application, si je ne dis pas de bêtises, n'est pas encore sorti. 1er avril. Voilà, et on est mi-mars. Donc, alors peut-être que l'émission sortira là, donc c'est pour ça que je mets ce petit bémol là. On renverra à .gouv.fr pour avoir l'ensemble des éléments qu'on va évoquer. En quelques mots, grandes évolutions de ce dispositif? Oui, alors en effet, pour soutenir l'immobilier, le prêt à taux zéro, donc pour les revenus dits modestes, est élargi à l'ensemble des logements neufs et sur l'ensemble du territoire jusqu'à fin 2027. Nous, au Crédit Agricole, on double ce prêt à taux zéro jusqu'à 20 000 euros, sans frais de dossier. Pour ce qu'on appelle les primo-accédants, donc c'est ceux qui accèdent à la propriété la première fois, on a une offre à 1,99% jusqu'à fin juin, jusqu'à 25 000 euros. Et pour les prêts de rénovation énergétique, vous en parlez certainement dans d'autres émissions, on a également une offre intéressante où on double le prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 euros. Donc n'hésitez pas à venir échanger, à venir voir nos 800 conseillers bancaires dans nos 130 agences en Alsace, dans les Vosges. Ils sauront vous prodiguer les meilleurs conseils, que votre projet soit mûr ou pas, comme votre beau-frère, mais c'est sans doute qu'il n'est pas venu dans une agence encore du Crédit Agricole Alsace-Vosges. On l'invite volontiers, il aura les meilleurs conseils possibles. Je rappelle la notion de primo-accédant, celui qui achète pour la première fois, c'est pas forcément des jeunes. Exactement. Et de deux, pour avoir droit au prêt à taux zéro, la notion de primo-accédant, c'est
j'étais propriétaire, ou je n'ai pas été propriétaire les 2 dernières années. Tout à fait. Donc vous étiez propriétaire il y a 3 ans et vous êtes locataire depuis plus de 2 ans. Vous êtes primo. Vous êtes éligible au prêt à taux Vous êtes de zéro. nouveau éligible. Et ça, les gens ne vous le n'êtes pas savent. primo-accident. Parce que si Non. vous avez acheté il y a 30 ans, vous avez vendu et que depuis 30 ans vous êtes locataire, si vous achetez, vous n'êtes pas primo-accédant. Non, mais on est éligible au prêt à taux zéro, Ok. sous conditions de ressources, etc. Et là, on renvoie sur .gouv.fr pour avoir la certitude d'être bien éligible. Voilà. Il reste très intéressant. Et qui sait qu'on a acheté il y a 30 ans? Pardon? Qui sait qu'on a acheté il y a 30 ans? Ah, qui sait? Qui est au SAIT, courant pas qui sait. Oui. C'est qui? Qui sait? L'État est au L'État courant toujours. Ah, toujours. Et on est fiché, Toujours. quoi. Il y a- Et puis votre ex-femme, elle s'en souvient encore. Et vous inquiétez pas, c'est très contrôlé. C'est très contrôlé. Voilà. Par l'ex-femme, Notamment. notamment. Un dernier conseil pour ceux qui hésitent encore à emprunter, qui ne savent pas. Mon beau-frère, spécial dédicace à Laurent. Encore une fois, venez échanger avec nous. Que votre projet, voilà, il soit abouti, que vous ayez déjà la maison ou l'appartement de vos rêves identifiés, ou juste pour connaître votre capacité d'emprunt, votre capacité d'endettement, et ça vous fera cheminer. Et puis, on est là pour vous conseiller au mieux. Et n'oubliez pas qu'un locataire, c'est Ça un vous propriétaire qui s'ignore. Il a dit ça vous fera cheminer. Il n'a pas dit qu'il vous offrait la cheminée. Hein, pour ceux qui ont mal entendu comme moi. Je dis, mais ils offrent la cheminée, donc c'est pas mal. Je vais y penser. C'est pas mal comme offre C'est pas mal. c'est pas mal. commerciale. Merci beaucoup Merci à à vous. Fabien Laherrère, directeur commercial du Crédit Agricole Alsace-Vosges, d'avoir participé à Igloo. Vous pouvez vous revoir, vous savez, sur igloonair.com, sur le site internet, vous et tous ceux d'avant. Évidemment. Et puis, on est sur les plateformes de podcast, sur topmusic.fr, bien sûr. Salut, à bientôt. Salut. Merci à vous. À bientôt.